Et merci pour cette petite méditation d'ancrage à la terre-mère. J'ai eu envie de commencer par une petite relaxation sonore au tambour, parce que justement on va aborder la question de la mer et puis tu nous feras une petite relaxation sonore, un petit voyage sonore comme tu appelles ça, avec les bols de cristal, mais on le mettra plutôt à la fin de l'émission, puisqu'il s'agit puisque le titre de l'émission qu'on a choisi c'est accueillir l'essentiel. Et que en fait c'est ce qu'on va développer au sein de l'émission, c'est comment pour accueillir notre essentiel, la mer est absolument essentielle, fondamentale. Le rôle de la mer est absolument fondamental. Mais avant d'aborder le sujet, je voulais juste te dire voilà, que tu m'accueilles chez toi, dans un endroit, un petit village, là, dans le Périgord, où tu habites dans un lieu tout à fait particulier, parce que tu habites dans un tipi. Voilà, donc un tipi, c'est vraiment atypique du coup. Et j'en profite pour vous montrer quelques images, là, parce que j'ai eu envie de vous montrer ça. Et donc, un des grands points communs qu'on a toutes les deux, c'est qu'avant de t'installer ici pour quelques mois, on ne sait pas combien de temps tu vas y rester, tu as été beaucoup... Année peut-être. Oui, peut-être année, on ne sait pas, voilà. Tu as été beaucoup sur les routes, toi aussi, un petit peu troubadour, à la rencontre des autres, et de toi-même, parce qu'on n'est jamais qu'à la rencontre de soi-même, et puis de cette essentiel, justement. Et puis, bon, j'avais envie de dire quand même 2-3 mots sur ce que tu fais, non pas sur ce que tu es, parce que je dirais que ce que tu es, c'est l'expression à travers parce que tu as choisi l'artistique pour exprimer ton être, et que tu as plein de cordes à ton arc. Alors toi, tu es auteure, écrivaine, conteuse. Donc auteur, tu écris des légendes personnelles pour les particuliers. En fait, on peut te contacter et tu écris des légendes personnelles. Ça, c'est super sympa, c'est très beau. Poétesse, chanteuse, danseuse, joueuse d'instruments vibratoires, langage des connexions multidimensionnelles, parce que tu reçois effectivement, tu es en connexion avec les êtres de lumière et tu reçois vraiment des messages que tu aimes transmettre à travers tes écrits, ta danse, ton expression, mais aussi à travers les voyages sonores que tu proposes. Tu es toujours en connexion. C'est vrai. Voilà, puis ça bouge tout le temps, ça s'épanouit tout le temps, parce que l'idée, c'est vrai que quand on est en connexion avec son être, les talents, il y en a toujours des nouveaux qui apparaissent, il y en a toujours des... Et voilà. Donc je suis vraiment très heureuse, ça fait un bout de temps, parce qu'on se connaît depuis quelques temps toutes les deux. Ça fait un bout de temps que je te titille, allez, on fait une petite causerie et tout ça, et puis c'est ce matin au petit déjeuner, là... on est parti sur une causerie, un partage autour de l'importance de la mer dans la mise au monde de notre être divin, de notre essence ciel. Et donc on parlait de cette conscience, de comment on pouvait percevoir le monde selon qu'on se centrait au niveau de la conscience d'amour, au niveau de la conscience unifiée, ou au niveau de la conscience duelle. Et c'était ce passage entre la conscience d'amour, la conscience unifiée et la conscience duelle. Et donc, tu étais amené à me partager ta vision, et que je partage complètement. C'est vrai que je mettais d'autres mots. Et sur justement comment le petit être arrive dans ce monde de la dualité, et que finalement il y reste malheureusement trop longtemps. Et l'importance justement de la mère et de la matrice parentale dans ce processus là de mise au monde. Alors souvent quand les parents effectivement sont eux-mêmes pris dans je dirais les faussetés du monde duel, l'enfant a plus de mal par la suite à se connecter, à s'accueillir lui-même dans cette essence divine, dans son enfant divin. Et alors ce rôle de la mère, comment tu perçois les choses, toi? Comment tu... En fait, je rebondis sur ce que tu dis par rapport à l'accueil de cet être qui... Petite plume. Qui arrive. Donc
vraiment cette vision de l'esprit, et donc qui vient s'incarner dans une... Enfin, c'est une âme, en fait, qui s'incarne dans le corps, qui est donc au service de l'esprit, du grand tout, de Dieu, de l'amour. Et donc, on parlait justement donc de l'accueil de la mère, puisqu'en fait, tout ça m'est venu par rapport à... D'abord, je vais essayer de retourner un peu en arrière, la respiration. Et voilà, je me suis rendu compte que dans la respiration consciente, il y a donc ces 3 phases que j'utilisais déjà dans le théâtre, puisque j'ai eu aussi ces périodes de professeur de théâtre. Donc, on travaille beaucoup sur la respiration et notamment sur l'apnée. L'apnée qui est vraiment le moment où on est dans notre présence. C'est comme si quand on inspire, on voit la solution, on voit en fait la situation, et dans l'apnée en fait arrive juste la solution ou l'action qui va se développer dans l'expiration. Et en fait, je me suis posé la question simplement en me disant, bah alors le bébé qui prend sa première inspiration quand il sort donc du corps de la mère, quand il est dans le corps de la mère, qu'est-ce qui se passe, quoi? Il ne respire pas. Et là, j'entends donc c'est la mère. C'est par la mère qui respire, c'est la mère qui le nourrit. Donc de là, la nourriture en fait de cet enfant, de cet être, va être déjà conditionnée par la mère. Donc c'est déjà le monde conditionnel, même avant la première inspiration d'air, qui est pour moi l'inspiration de l'Esprit Saint. Et tu faisais donc la comparaison avec la naissance de Jésus. Oui, tout à fait. Souvent quand je pense à ces choses, parce qu'en fait c'est le matin que ça m'arrive souvent, voilà, enfin c'est dans la nuit que ça me travaille, et du coup j'écris le matin où je m'enregistre pour ne pas perdre toute cette connaissance infinie et merveilleuse. Et donc oui, j'ai fait la comparaison, enfin j'ai fait ce lien avec la naissance de Jésus et notamment du rôle de Marie, donc de la mère, puisqu'on dit qu'elle reçoit l'Esprit Saint. Et en fait, pourquoi on a dit qu'elle était donc pure et vierge, donc voilà, qu'elle avait reçu cet enfant sans relation voilà, intime avec son mari. En fait, pour moi, c'est qu'elle était déjà consciente. Elle était extrêmement consciente qu'elle recevait l'Esprit Saint. Donc Jésus, il est arrivé dans un corps, il a été nourri de ça. Il n'a pas été conditionné. L'ange est venu lui dire, donc la conscience, l'Esprit est venu parler à sa conscience, à son âme, et lui a dit, ben voilà, là tu vas recevoir un être à l'Esprit Saint. Et c'est absolument nécessaire qu'il reste comme ça, pour qu'il puisse délivrer son message au monde, quelque part. C'est-à-dire que Marie, en tant que mère, puisqu'elle l'a porté dans son ventre, a déjà la conscience que cet enfant ne lui appartient pas. Tout à fait. Et que du coup, elle est consciente de qui il est, de cette dimension divine, et que du coup, déjà dans son ventre, elle ne cultive pas l'attachement, la possession. Ce qui n'existe pas dans le monde de la dualité. En général, quand une mère, je veux dire, je suis mère de 3 enfants, tu es mère aussi, et que, étant soi-même dans l'inconscience, parce qu'à l'époque, je n'étais pas dans la conscience dans laquelle je suis aujourd'hui, eh bien effectivement, cet enfant, il est à moi. C'est ça. Hein, et c'est comment cet enfant qui est à moi, je vais déjà lui donner naissance, et comment je vais plus ou moins, selon mon état de conscience, couper le cordon ou pas.
Et c'est la grosse problématique de notre monde aujourd'hui. Et parce qu'il y a le rôle de la mère, effectivement, parce que ça se passe déjà dans le ventre de la mère, cette non-conscience. Et puis le rôle du père qui fait partie de cette matrice parentale. Et le rôle de la culture qui fait partie aussi de cette matrice parentale et de notre monde duel, qui inculque, qui imprègne dès la naissance de l'enfant, tout ce schéma de je t'aime à condition que. Voilà. Ce que tu appelles donc le monde conditionné. Oui. Enfin, ce que nous appelons. Oui, ce que nous appelons, parce que je pense que ça y est, c'est plus un secret. C'est plus un secret. Oui, c'est ça. Je pense qu'aussi, de mon point de vue, c'est vraiment cette histoire a conditionné les rôles de la femme et de l'homme, donc du féminin, du masculin. Ça a complètement transformé les codes parentaux, qui étaient vraiment d'accueillir cet enfant et de l'accompagner vers ce qu'il est vraiment. C'est-à-dire cet être vraiment merveilleux, extraordinaire, avec tous ses talents, comme tu en parles si bien. Voilà. Et donc du coup, là où ça vient fausser aussi la donne, c'est que dans notre culture, en tous les cas occidentale, parce que c'est pas partout comme ça, mais il y a cette dimension de la famille, ce qu'on appelle nucléaire, c'est-à-dire que l'enfant est comment dire, éduqué par un père et une mère, alors que pour qu'il soit véritablement accueilli dans sa dimension divine et qu'il ne cultive pas cette notion de possession, d'attachement, de lien, ou voire même de ligotement, il s'agirait qu'il soit élevé, comme dans certaines traditions, tribus, etc., qu'il soit élevé par le collectif, c'est-à-dire que l'enfant n'appartienne à personne. Exactement. Et ça serait la condition, effectivement, pour qu'il puisse imprégner dès sa plus tendre enfance dans son corps ce sentiment de non-attachement. C'est ça. Ça serait déjà énorme. Ouais. Certaines tribus amérindiennes le faisaient, enfin le font certainement, peut-être encore. Ça, je n'ai pas cette connaissance-là, mais oui, jusqu'à l'âge de 6 ans, je crois, ils sont vraiment élevés dans une grande liberté, élevés, accompagnés, parce que c'est pas un élevage. Voilà. Mais c'est vrai que les mots, on se rend compte, des fois on dit des mots comme ça. On parlait aussi des mots, du langage, comment on s'exprime et tout ça, et c'est rigolo des fois les mots qu'on emploie. Là, je viens de dire élevage en me disant toi c'est pas un élevage de vaches, mais voilà, c'est. Quelquefois ça y ressemble quand on voit. Oui, voilà. Et je pense que justement ça faisait lien de par la situation qu'on a connue. Puisque c'était juste celle-ci qu'on connaissait en fait. Maintenant qu'on éveille nos consciences, on se rend compte qu'effectivement il y a tout un autre monde qui apparaît, des reliances incroyables, et justement les mots commencent à changer, ou en tout cas on se rend compte que non, celui-là, ça va plus du tout, quoi. Et donc, pour en venir au rôle fondamental de la mère, parce que c'est vrai que moi, dans tout mon travail d'exploration, et de guérison dans ce travail voilà, où il a s'agi pour moi de sortir de cette matrice parentale pour couper moi-même le cordon, parce que l'idée c'est que logiquement ce sont les parents qui coupent le cordon, c'est-à-dire que le cordon de chair il est coupé à la naissance, mais après il s'agit de couper le cordon émotionnel, le cordon psychologique, le cordon symbolique pour permettre à l'enfant d'advenir dans son autonomie, dans sa différence, et qu'il puisse devenir auteur, créateur de sa propre vie, c'est-à-dire qu'il accède au différent, qu'il aille vers l'inconnu. Et mais du fait que ce lien d'attachement, cette possessivité, cette non-séparation, c'est-à-dire c'est « ah mon bébé, je t'aime et je veux te protéger », enfin cette posture de toute puissance dont beaucoup de mères et de pères n'arrivent pas à faire le deuil, fait que ça enferme l'enfant, qui n'arrive pas à accéder à sa propre dimension divine, à son essence ciel, c'est-à-dire à intégrer en lui-même
je dirais, son Père céleste et sa Mère céleste. Et que quand les parents ne coupent pas ce cordon, finalement, c'est à nous, enfants ou ex-enfants, de le couper. Et puis parfois, il faut y aller à la hache pour arriver. Et que ça demande en fait une transformation totale des modèles, des codes sur lesquels on vit, de l'éducation. Alors il y a de plus en plus d'écoles et je dirais de propositions éducatives et non pas d'élevage. Parce que quelque part, c'est vrai que le terme que tu emploies, ça fait, c'est comme si, quand on parle de on est des moutons et... voilà. Mais justement, voilà, c'est se rendre compte que le mot est lié à quelque chose de conditionné, de passé, donc vibratoirement, il est. Et d'avoir conscience que, oups, là j'ai dit un mot qui n'a rien à voir avec ma nouvelle vibration, c'est génial de pouvoir le voir, de le rectifier et d'introduire la nouvelle vibration. Ça, c'est vachement important, je pense, à l'heure actuelle, de faire vraiment son possible pour introduire cette nouvelle vibration. Enfin, cette nouvelle, elle a toujours été là, mais voilà, de la conscientiser et de l'incarner vraiment en soi. Et justement, non seulement l'enfant arrive dans ce monde conditionné et va avoir du mal donc à s'en détacher, mais en plus, ça retient aussi la mère et le père et même tous les acteurs qui sont autour dans cette matrice conditionnelle. Donc en fait, c'est comme si ça tourne en rond. Ça tourne en rond là-dedans et effectivement, la nouvelle conscience, ça serait d'aller vraiment vers dès la naissance, de rentrer dans sa connaissance, de revisiter tout ça et de voir comment accueillir et accompagner au mieux ces nouveaux êtres et en même temps soi-même évoluer soi-même, changer sa conscience ou retrouver sa conscience. Parce que finalement, pour se relier à l'enfant divin en soi, à l'être divin que nous sommes, il s'agit de cultiver le détachement. Le détachement, c'est-à-dire arrêter de s'identifier au monde de la dualité, en fait, qui lui cultive l'attachement, la possessivité, enfin toutes ces croyances lourdes qui nous engluent dans la matière et nous coupent de notre lumière, c'est-à-dire de notre source d'amour. Exactement. Et que c'est vrai que c'est aussi un point commun qu'on a toutes les deux, c'est-à-dire qu'on a fait cette expérience de cette identification à la matière, de cet attachement au monde duel, et puis on fait l'expérience aujourd'hui de cette nouvelle conscience, de cette conscience d'amour, et on est dans cet aller-retour effectivement parce que on est en chemin, et puis et qu'on apprend effectivement, c'est-à-dire que apprentissage, cet apprentissage que l'on fait à devenir notre propre mère et notre propre père en fait. C'est ça, c'est-à-dire de couper avec toutes ces croyances et tous ces attachements. Et c'est comment parfois effectivement c'est difficile quand on vit des situations de pas s'engluer dans la situation, de pas se coller, de pas s'identifier à la situation. Et justement là, comment dire, comment tu définirais ça justement pour rester centré au niveau de son être? Déjà, je trouve qu'on a un corps magnifique et très intelligent, c'est-à-dire qu'on sent, on ressent quand une situation, une phrase, un regard nous touche, on sent vraiment une contraction, quelque chose qui se contracte, qui n'est pas bien dans le corps. Et souvent, on répond avec cette contraction, avec cette chose-là qu'on ne conscientise pas. Voilà. Et en fait, on répond avec notre conditionnement, notre état émotionnel lié au conditionnement. Alors que si on prend justement le temps, et là ça revient à la respiration, vraiment de se retrouver dans cet état d'apnée, donc de présence, où il y a
faites vraiment l'expérience de cette respiration. Moi, je trouve ça incroyable d'être allongé sur le dos et de sentir vraiment le corps se détendre et de prendre une inspiration et de rester un petit peu en apnée. Et vraiment, enfin moi, ce que j'ai ressenti, c'est qu'il n'y avait plus une pensée. Oui, parce qu'en fait, ce que tu dis, c'est que l'apnée, l'état d'apnée, en fait, quand on retient son souffle, ça nous met ça nous relie à la conscience pure. C'est ça, c'est incroyable. Et c'est vraiment, enfin, c'est ressentir le corps, on le ressent plus. Enfin, moi, je ressentais même plus mon corps. Et après, dans l'expiration, c'est vraiment je suis là, quoi. J'ai été chercher ma conscience divine, mon essence du ciel, pour la ramener à la terre. Et là, quand alors ça peut prendre quelques secondes, hein, on peut le faire longtemps, quelques secondes. Et là, de répondre avec ce temps de réflexion, qui n'en est même pas un, mais voilà. Du coup, ce qu'on émet n'est plus du tout lié au conditionnement, mais est lié vraiment à son essentiel. Donc en gros, c'est quand si je vis une situation qui vient me stresser, qui vient me déclencher, qui vient accrocher à l'intérieur de soi, c'est respirer, se mettre en apnée et laisser faire la vie, quoi, en fait. C'est ça. Ouais. Et la réponse qui vient est forcément la bonne. Connecter à la source. Ouais. Et d'ailleurs, le corps le sait tout de suite. Voilà, il y a... voilà, on respire, ça s'ouvre. Et souvent, la réponse en face est complètement différente, quoi. Parce que oui, mais c'est clair. Hein, voilà. Ce matin, tu faisais le petit chien là pour montrer, parce que c'est vrai que quand on est dans la peur, quand on est dans la réaction, mais qu'est-ce qui se passe? Voilà. On respire pas, quoi. Hein. Ouais. Et donc on n'est pas oxygéné, donc on est dans la réactionnelle, on se précipite, on va chercher des réponses, on est dans l'urgence, on est dans des réponses, du monde conditionné, quoi. On répète, en fait. D'ailleurs, la méditation est certainement née de cette urgence de se relier. Et voilà, la méditation est reliée à la respiration, chasser les pensées, voilà. C'est vrai que de toute façon, on voit de plus en plus de nouvelles approches qui émergent autour de la respiration, l'importance de la respiration, parce que on ne sait plus respirer, quoi. Et la respiration nous coupe, justement. Mais la respiration, elle se joue non seulement au niveau de notre corps, mais au niveau de notre vie. C'est-à-dire que on ne prend plus le temps de respirer ni dans le corps, on est toujours dans l'urgence, on ne s'accorde pas de temps pour soi, on fait des demandes à l'univers, mais on ne se pose pas pour accueillir les réponses, et après on se pose la question de pourquoi ça ne marche pas. Pourquoi ça ne marche pas. Alors que l'idée, c'est vraiment à un moment donné, c'est j'accueille, quoi. Accueille. Et laisse faire la vie. Et devenir une mère pour soi-même, c'est ça, en fait. Hein. C'est vraiment à un moment donné se prendre dans les bras, se coucougner, s'apporter de la tendresse, de la douceur, lâcher prise, c'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est lâcher prise, et puis c'est aussi laisser la place au Père Céleste. Hein, c'est-à-dire c'est la place, je dirais, à l'action juste. Parce que la difficulté de la mère dans le monde de la dualité, dans le monde de la non-conscience, du monde conditionné, c'est que cette toute-puissance que la mère a vis-à-vis de l'enfant vient aussi du fait que la mère, souvent, ne laisse pas la place au Père. Hein. Il y a eu tout... Il y a eu tout ce débat, cette réflexion autour de le père doit prendre sa place, mais faut-il encore que la mère lui laisse. Et cette histoire de place est vraiment intéressante, parce que en fait on se rend bien compte qu'en fait dans ce monde où on parle de besoin, et je sais qu'en ce moment, le besoin, ça me choque même dans le fait de le dire. Où on pense avoir des besoins, où il faut tout le temps remplir. Il n'y a pas de vide. Il n'y a pas de moment où, justement, où on peut faire la place, où on peut être disponible, où on peut être présente à soi, aux autres. Et
Et l'esprit aime le vide. L'amour aime le plein. L'esprit aime le vide. Donc l'esprit, en fait, l'amour remplit. C'est laisser la place pour l'amour et uniquement l'amour, en fait. Et c'est vrai qu'on n'aime pas ce vide. Ah, voilà. On n'aime c'est pas. Ça. C'est vraiment laisser... Mais je suis complètement OK avec toi dans ce... Justement, c'est vraiment là-dessus que j'ai fondé ma vie en ce moment, parce que la vie de troubadour, c'est ça. C'est à un moment donné, c'est je vais vers l'inconnu. Hein, je suis sur les routes, la sécurité, elle est à l'intérieur, elle n'est plus à l'extérieur. Et puis c'est vraiment accepter de traverser ce vide qui est je ne sais pas en fait, je ne sais pas. Et donc je fais juste ma part, c'est-à-dire qu'à un moment donné, je pose un acte qui est de, je pose une intention ou un acte, et après c'est laisser œuvrer l'âme agie de la vie. C'est l'inspiration, vraiment. Parce que si on ne laisse pas ce vide, si on cherche toujours des réponses à l'extérieur pour nous éviter de ressentir cette peur qui est humaine fondamentalement face au vide et à l'inconnu. Mais si on laisse accepter de traverser le vide, c'est non seulement ça nous permet comment dire, de co-créer avec la vie, d'ouvrir des espaces nouveaux, inattendus, de laisser l'abondance arriver en fait, mais vraiment de se relier du coup à l'amour, à la conscience. Parce que sans ce vide, on ne peut pas se connecter à cette conscience. Je pense que c'est aussi tout le chemin du pèlerin en fait. Prendre la route, c'est vraiment une quête de soi et c'est vraiment partir à la recherche de ces manques en fait, de vraiment les regarder, de les regarder. Et souvent ils nous sont révélés, comme on le disait aussi ce matin, par l'extérieur, donc les gens qu'on rencontre, les situations. Et c'est là qu'on peut vraiment voir parce que sur la route, surtout quand on ne sait pas où on va et qu'on ne sait même pas où on va dormir ou manger ou quoi que ce soit, on peut pas se rattacher à quoi que ce soit, sauf à nous-mêmes. Il n'y a que nous dans l'histoire. Il n'y a toujours que nous. Il n'y a toujours que nous. Et les autres sont là pour nous aider à leur manière dans ce chemin, comme moi je peux aussi être là pour quelqu'un qui a justement un manque spécifique. Enfin voilà, on dit souvent on est tous reliés, hein, donc on a tous notre couleur. Mais quand tu dis aller rencontrer ces manques, justement, parce que toi tu les as rencontrés et je les ai rencontrés aussi, pour s'apercevoir finalement que c'était qu'une illusion. Parce que c'est ce qu'on croit être des manques. Parce que finalement, tout dépend de là où on se trouve. Mais du point de vue de la conscience unifiée, c'est-à-dire du point de vue de l'être, il n'y a aucun manque. Il n'y a aucun besoin. Exactement. Et c'est ça que ça m'a appris, effectivement, de traverser ces manques. À un moment donné, c'était juste, mais de quoi tu parles? Ouais. Et donc traverser ces manques, c'est traverser ce vide, justement, pour s'apercevoir qu'on a tout. Qu'on a tout. Donc en traversant le vide, on se connecte, on laisse la place à l'amour, à la vie, à la conscience, et d'un seul coup, on s'aperçoit qu'on a tout. Et ça, c'est magique. C'est génial. Et donc nous, les femmes, nous les mères, on a un rôle fondamental dans la mise en place du monde nouveau. Alors ça, c'est pas nouveau parce qu'on l'entend beaucoup, c'est-à-dire c'est comment le changement, la transformation, la transmutation du monde, et ça Jésus l'a prôné déjà à son époque, passera par les femmes et par le féminin. Et c'est à un moment donné, c'est aussi ce que je pense profondément, c'est-à-dire que les femmes doivent aussi à un moment donné sortir de leur rôle de victime. Ah oui, c'est important. C'est-à-dire qu'elles ne sont pas seulement les victimes des hommes, elles sont aussi à un moment donné auteurs, co-créateurs du monde dans lequel elles évoluent. Et en fait,
ce sont elles qui sont chargées de l'éducation des enfants, ce sont elles qui fabriquent les hommes, ce sont elles qui les possèdent à la naissance et qui ne laissent pas se connecter à leur propre source divine, à leur essentiel. À leur, donc du coup, c'est comme ça que se perpétue aussi la violence. Donc je dirais que moi, je me suis rendu compte dans mon cheminement qu'en matière de violence, les hommes et les femmes étaient vraiment à égalité. C'est-à-dire qu'il n'y a pas les femmes victimes d'un côté et les hommes bourreaux de l'autre. À un moment donné, il faut sortir de ça, quoi. Et que nous, les femmes, et je l'ai rencontré, ma violence, je l'ai vraiment rencontré, je crois qu'on a fait ce chemin-là aussi. C'est aussi encore un point commun qu'on a toutes les deux. C'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est prendre conscience de là où on peut être un bourreau, de là où on peut être violente. Une violence souvent beaucoup plus subtile et pernicieuse que la violence physique que les hommes savent bien faire. Et dont les hommes sont aussi porteurs, hein, cette violence féminine plus transversale, plus subtile, plus pernicieuse, et qu'on met en place de façon complètement inconsciente avec nos enfants, ceux qu'on aime le plus au monde. On s'aperçoit pas toujours qu'on fait d'eux des coquilles vides, alors qu'on voudrait en faire des dieux. Et en fait, si on ne fait pas soi-même ce chemin de conscience pour aller visiter et se connecter à notre intérieur et à notre source d'amour, ben effectivement, bien souvent, avec la plus grande volonté du monde, avec la plus grande bienveillance, on obtient exactement le contraire de ce qu'on voudrait. Oui, on dit souvent l'intention était bonne. La première intention était bonne. C'est toujours, voilà, puisqu'on voit les choses avec la vision du conditionnement, donc forcément on ne voit pas autre chose, donc on pense qu'on donne effectivement de l'amour. Mais quel amour! Mais quel amour, voilà, c'est un amour qui vient et qui remplit, ou là où on cherche à remplir ces vides et ces manques qu'on a du mal. Donc de l'autre, en fait, voilà, c'est intéressant ce que tu dis, c'est-à-dire que l'enfant va grandir avec les manques de l'autre. Oui. C'est-à-dire qu'il va croire qu'il est là pour combler les besoins et les désirs de sa mère, de son père, de sa famille, de sa culture, et qu'il va ainsi et tout en sacrifiant toute une part de lui, quoi. Et c'est ce qu'il maintient dans le monde conditionné. Et donc dans ce fameux triangle aussi, bourreau, victime, sauveur. Voilà. On n'arrête pas de tourner en rond aussi dans un triangle, c'est intéressant. Et donc si nous les mères, si nous les femmes, on commence à entrer dans cette conscience d'amour, que l'enfant qui arrive dans notre chair, dans notre corps, dans notre ventre, ne nous appartient pas, et qu'on est là pour l'accompagner, simplement. C'est-à-dire que bien souvent, en plus de ça, l'enfant nous apprend plus que nous lui apprenons. Et d'ailleurs, si on était vraiment à l'écoute de la vie et du vivant, moi, je me suis vraiment aperçue comment mes propres enfants étaient des guides qui venaient frapper à la porte de mon enfant intérieur blessé, que j'ai appris à écouter et à prendre en charge et à ne pas confondre avec mes propres enfants. Oui, tout à fait. Mais on dit souvent ce sont nos maîtres. Oui, voilà. Quelque part. Mais donc pour en venir à ce que je disais, c'était vraiment, comment dire, cette conscience, oui, que l'enfant, que la vie qui nous féconde et nous permet de porter la vie en nous, mais la vie ne nous appartient pas. Elle nous traverse. Elle nous traverse. Je dirais même notre vie. Notre vie ne nous appartient pas, elle nous traverse. Dès qu'on cherche à posséder la vie, à posséder notre vie, à la contrôler, à la maîtriser, ben c'est là où on reste dans ce monde conditionné. Parce qu'on croit que notre vie nous appartient. Mais en fait, de quoi on parle quand on parle de vie? La vie ne nous... La vie ne nous appartient pas. Ni la nôtre, ni celle de nos enfants, ni celle de quiconque. Et c'est ça, comment dire... C'est la liberté. C'est vraiment... la liberté, c'est ça. Respiration. Apnée. Et tout ça nous amène, en tous les cas m'a amené, et puis dans nos échanges entre nous, je vois bien qu'on partage
ça m'a amené complètement à revisiter la notion du féminin, la notion du masculin. Et donc du coup... et du mariage. Comment ce mariage à l'intérieur de nous peut se faire? En fait, c'est drôle parce que il y a vraiment cette notion du mariage partout, en fait. C'est remarier, relier ce qui a été délié, ce qui a été défait, ce qui a été faussé, ce qui a été, tu vois. Et c'est vraiment relier à nouveau le corps, l'âme, la matière, l'esprit, la femme, l'homme, le féminin, le masculin. En fait, on est vraiment dans un monde qui, en ce moment, voilà, est appelé à se réunifier. Voilà, à rétablir ce mariage qui, finalement, contient tout et devient un. Dans la mesure où on est en capacité à traverser ce vide, à rester en apnée, à se retenir de faire, en fait, pour laisser vraiment œuvrer la vie et œuvrer l'amour. On en revient vraiment à cette respiration. Et c'est accepter d'être un ventre, en fait, hein, quelque part. Un ventre sans tête. Mais tu sais, des fois, les femmes enceintes... moi je ne l'ai pas fait, mais je vois quelquefois les femmes enceintes qui dessinent, tu sais, un visage sur leur ventre. Ah ouais. C'est marrant ça. Mais c'est accueillir, du coup ça rejoint un petit peu le titre qu'on a choisi pour cette causerie, accueillir l'essentiel. C'est vraiment accepter d'être comme une vasque, hein, ce ventre, pour pouvoir vraiment laisser la place au masculin, au principe de réalité, au Père Céleste. Moi, ce que j'aime bien dire, se laisser féconder par la vie, en fait, hein, traverser pleinement. Et c'est la vie qui pénétrer décide. Pleinement. Oui, pénétrer pleinement. Et c'est vrai que cette pénétration, se laisser féconder par la vie, par le divin, c'est souvent difficile quand on a vécu soi-même des abus et que c'est d'où l'importance de se déconditionner, de se détacher, de retrouver ce plaisir d'être vraiment soi. Se retrouver, hein, c'est vraiment une retrouvaille. Alors dans l'idée d'être un ventre et d'accueillir les vibrations célestes, toi, comment dire, tu as choisi, tu aimes proposer des voyages sonores. Et du coup, les voyages sonores, ça zappe complètement le mental. Hein. Là, on est complètement en état de réceptivité ou non, hein, puisque c'est une proposition qui est faite. Et je dirais c'est la vibration, le son, parce que dans les voyages sonores, tu emploies beaucoup les bols de cristal, le cristal. Hein. Donc, on est vraiment en lien avec les essences célestes, du ciel, cristallines. Et c'est là où on peut effectivement faire l'expérience de se laisser féconder par la lumière. Par la lumière. Le cristal. Donc, on va s'arrêter là pour aller dans le voyage sonore. Voilà, je te remercie beaucoup, Nathalie. Merci à toi. Voilà. Ça m'a fait grandement plaisir. Ouais. Voilà. Et puis, si au-delà de la causerie, l'essence et l'expression de Nathalie vous intéresse, elle se déplace volontiers pour faire des voyages sonores. Elle fait de l'accompagnement aussi. Vous pouvez prendre contact avec elle. Ses vidéos sont... Ses coordonnées sont sous la vidéo. Merci. Et donc, je laisse la place au voyage sonore. Okay. Merci Nathalie. Merci. Merci. Au revoir. Au revoir. Voir. Je te vois comme un Dieu, puissant et bon. Chaque geste montre à quel point tu es beau, non pas d'une beauté codifiée, ou d'actes visant à créer cette beauté,
mais plutôt de cette beauté éternelle qu'est l'amour en toi. Chaque respiration que tu prends la révèle. Elle est en toi, ce que tu vis à cet instant. Dire à quel point la magnificence d'un être est vue est à la portée de tous. Combien d'entre vous le font vraiment? Combien d'entre vous disent « Je te vois comme un Dieu » ou « Je vois la déesse en toi ». Le simple fait de le dire acclame la beauté de cet être et l'encourage à se révéler encore plus. Accepte également d'être cet être vu et tu respireras la beauté de l'Éternel en toi.